fait. Au début, on ne sait pas qu'on va arriver en fait. Les gens ne savent pas, ils sont en train de faire leur marché. C'est au début, il y a un son et les gens se demandent ce que c'est. Ensuite, il y a un autre son qui arrive par l'autre côté. Du coup, c'est un projet qu'on a fait avec Leila Martial, donc c'est une chanteuse française. Et donc, elle est venue 3 fois au collège pour qu'on apprenne ensemble des chants tziganes. Il y a aussi du pygmée. On a aussi travaillé sur les chants inuits. C'est des chants étrangers, du coup, de peuples nomades. Donc, que ce soit les Pygmées, les Tziganes et les Inuits, sont des peuples du voyage et donc qui ont développé une tradition vocale, une tradition musicale particulière. C'est un patrimoine extrêmement riche qui est aussi lié à un mode de vie, à une façon de voir la vie et le monde comme quelque chose qui ne nous appartient pas, nous appartenons au monde. Et c'était un peu ça, de pouvoir partager avec des jeunes cette approche des choses, cette approche de la vie. Ce qui m'a le plus plu, pour moi, ça serait la découverte de ces peuples nomades. Ça fait très longtemps que je fais de la musique et j'adore apprendre de nouvelles choses. Et depuis que je suis petit, c'est vrai que j'écoute pas mal de jazz. Donc l'intervention de Leila Martial, c'est vrai que ça m'a appris quelque chose d'autre que je connaissais pas du tout. Enfin, moi, j'avais même pas conscience que ça existait. Du coup, si on a appris des nouvelles choses aujourd'hui, ça veut dire qu'on pourra en apprendre plein tout au long de notre vie et qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Du coup, c'est super. Alors, j'ai un truc à vous dire. Quand je fais... ça veut dire qu'on s'arrête de parler et que j'ai un truc à vous dire. Ok ? Il y a possiblement des sons d'animaux ou des... ce genre de choses. En fait, l'idée, c'est que ce soit énigmatique. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de le simuler là. Chez les Pygmées, c'était plutôt un bout de bois creux, un rameau de papayer. Nous, on a utilisé des bonnes vieilles bouteilles de bière. Donc ça, c'est assez ludique. Puis aussi des petits jeux en sound painting, des petits jeux vocaux, d'improvisation. J'avais envie de leur faire goûter aussi ce qui m'amuse dans la voix et ce qu'on retrouve comme caractéristique dans ces traditions vocales, qui sont des traditions où on passe le temps aussi, et où on accompagne le quotidien. Et donc, c'est des chants qui ne sont pas tous destinés à être entendus, mais qui sont plutôt destinés à accompagner la vie. C'est intergénérationnel, donc tout le monde les chante et ça rend la vie plus gaie. Moi, j'ai trouvé ça super parce que c'était plutôt libre et ludique. C'est pas du tout comme ce qu'on a l'habitude de faire en cours. On a appris à partager des moments ensemble et à se connaître mieux. Et puis la voix, c'est quelque chose de très intime que certains n'arrivent pas à développer. Du coup, c'était super qu'on puisse tous chanter ensemble. J'ai eu à cœur de partager des approches vocales, la voix comme instrument ludique par excellence, comme outil de jeu et de partage. C'était sous le signe du féminin, puisque c'était l'idée de transmettre des pratiques vocales qui sont majoritairement pratiquées par des femmes. C'était une proposition hors cadre. Les fantaisies vocales, le fait qu'il y a peu de mots, le fait qu'on se vive comme une entité, je dirais que c'est hors cadre et que ça fait du bien. Moi je suis Leila,
Un défi pour moi, c'était justement d'arriver à intéresser des classes de 4e avec cette approche-là, qui est quand même assez particulière, assez peu commune, qui pouvait les embarrasser. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Là, on chante, on se met à nu. Donc c'était un challenge pour moi aussi de pouvoir transmettre ça sans trop de déperdition d'énergie, sans trop avoir à aller les chercher, mais à ce qu'ils puissent venir à moi, venir à la proposition et puis repartir nourris. Il leur restera ce qu'il leur restera. Après, ça ne m'appartient plus.